Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, bon amour à tous. J'espère que vous allez bien et nous sommes ici pour le faire aller mieux encore. Aujourd'hui, notre thème sera: est-ce que nous pouvons aider les autres? Est-ce que nous pouvons faire changer les autres? Et est-ce que nous pouvons vivre dans un monde où il n'y a que de l'amour, où il n'y a pas de souffrance? Voilà. Nous allons parler un petit peu sur ces deux thèmes. Donc le premier, on me dit souvent, il y a une personne qui me dit souvent: ah, mais on ne peut pas changer les autres. Non, bien sûr, on ne peut pas faire changer les autres, mais nous pouvons les aider à changer. Ça oui. Quand on a la capacité, l'énergie pour le faire, la connaissance pour le faire, oui, on peut aider. On peut aider les autres à changer, et encore faut-il qu'ils le veuillent. Voilà. On peut aussi aider les autres quand ils sont disposés à écouter, à entendre, à recevoir la connaissance. On peut les aider à éviter d'entrer dans des expériences de profonde souffrance, profondes et qui peuvent avoir de longues durées. Oui, on peut le faire. Voilà. Si vous avez vu une de mes vidéos où je parlais de « c'est pas du cinéma, c'est la vraie vie », je vous explique un petit peu, donc allez voir, je parle de certaines situations que j'ai vécues et que réellement j'ai su résoudre naturellement avec le système énergétique, le système naturel de l'être humain, ok? Sans toxines, rien qu'avec l'énergie et de la connaissance qui est aussi de l'énergie, bien sûr. Alors oui, nous avons besoin d'être dans certaines fréquences de conscience pour pouvoir faire cela. Et c'est un de mes travaux d'aider les personnes justement à entrer dans ces niveaux de fréquences plus élargis, plus, oui, plus forts, puissants, plus puissants, justement pour pouvoir avoir et voir des résultats. Le deuxième thème, c'est: est-ce que nous pouvons vivre dans un monde où il n'y a que de l'amour inconditionnel? Oui, nous pouvons vivre. Attendez, je vais tirer ça. Mais non, je vais le laisser. Excusez-moi. Oui, nous pouvons vivre dans un monde d'amour inconditionnel. Seulement, ce monde ici où nous vivons inconditionnel, eh bien, aïe, oui, ça peut faire très mal. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que le monde, la partie d'ombre qui existe dans ce monde, qui a pris des dimensions beaucoup trop élevées, ça oui, il faut bien le reconnaître. Et c'est là-dessus que nous travaillons, essayer de faire descendre, diminuer les fréquences, les basses fréquences énergétiques, donc la densité, pour remettre à sa place les fréquences plus élevées, qui sont réellement de l'amour, des fréquences plus légères, plus agréables, plus douces. Oui, c'est ce que nous faisons, nous travaillons, mais croyez-vous que nous allons vivre dans un monde où il n'y aura plus de souffrance? Bien là, c'est une grande illusion, parce que c'est une grande illusion de penser que l'on peut vivre dans un monde sans souffrance, parce que ce plan de l'ombre qui existe ici sur Terre, il est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Eh bien parce que déjà, si nous ne prenons que notre corps et nos cellules, chacune de nos cellules est constituée de moitié ombre, moitié lumière. Vous savez, le yin, le yang, ça fait partie. Nous sommes ombre et lumière. Le problème, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est que nos énergies denses, d'ombre, ont pris le dessus sur les énergies de lumière, parce que nous avons été élevés pour le faire. Maintenant, nous apprenons à le défaire et à reprendre, à laisser revenir la lumière en superficie, en force dans notre être. Voilà. Pourquoi est-ce que ce plan de l'ombre est naturel, il est nécessaire? Eh bien parce que c'est dans ce plan de l'ombre, dans ce plan de l'ombre où nous vivons nos expériences de croissance qui doivent être, par nature, qui doivent être de croissance. Seulement, le manque de connaissances nous a empêchés de croître et nous a aidé plus à bloquer nos énergies, donc à créer plus de densité. C'est ça que nous sommes en train de nettoyer maintenant. Donc, c'est dans cette partie d'ombre, dans ces expériences difficiles et parfois douloureuses, que nous allons dissoudre les illusions et que nous allons
remettre nos vérités en question pour découvrir toujours plus de vérités, puisque plus la conscience grandit et plus nous découvrons que ce que nous sachions n'était pas, c'était la vérité du moment, mais qu'il y a d'autres couches de vérité au-dessus. Il y en a toujours plus. Plus nous grandissons intérieurement et plus nous découvrons ces fréquences de conscience et ces vérités. La vérité, vous savez, c'est comme de l'élastique, là, c'est extensible. Il y en a toujours plus, toujours plus. Il y en a toujours plus. C'est ça que nous vivons maintenant. Alors justement, j'annonce, je vais dire, pour les personnes qui rêvent que l'on peut vivre dans un monde où il n'y a plus de souffrance. Je vais vous donner un exemple parce qu'il y a une personne qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, c'est son rêve de vivre dans un monde où il n'y a pas de souffrance, donc le monde d'amour inconditionnel, où on ne dit rien à personne, vous savez, où tout est accepté, ouais, tout. Eh bien, j'ai dit que j'étais pas d'accord sur le fait qu'on va vivre dans un monde sans souffrance. Ça peut durer un certain moment, oui, mais après, ça va changer. Alors la personne m'a dit, oui, mais on a le pouvoir créateur, chacun crée ce qu'il veut. Et là, j'ai dit oui, oui, d'accord, c'est vrai, chacun co-crée sa réalité avec le divin. Encore faut-il que la réalité que nous co-créons, nous humains, soit en accord avec la volonté divine, la suprême, pas la nôtre, la suprême. Et là où je crois qu'on n'est pas en accord avec la volonté divine, quand on veut co-créer un monde sans souffrance. Parce que c'est vraiment dire, c'est aller contre la création originelle. D'accord ? Alors, bien sûr, après, j'ai réfléchi sur ce que cette dame m'avait dit, et là, l'information est venue, j'ai compris, oui, elle est en train de co-créer son propre monde sans souffrance, pour le moment, parce qu'elle est dans l'acceptation, elle est de cet amour inconditionnel où elle ne dit rien à personne, elle laisse tout faire. Seulement, là derrière, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il y a des situations qui sont en train de dégénérer, de prendre des formes qu'elle n'imagine pas encore parce qu'elle ne voit pas, parce qu'elle est dans l'illusion. Et en fait, un monde sans souffrance, elle va apprendre qu'elle a pu créer un monde sans souffrance, mais les souffrances vont commencer à lui tomber dessus parce que ce n'est pas possible. Il y a le yin et le yang, tout est nécessaire. Donc, ce que nous avons besoin de faire, c'est apprendre à co-créer, oui, à revenir, à comprendre, à découvrir nos parties d'ombre, justement pour libérer l'illusion, recevoir ou développer toujours plus notre lumière et apprendre à gérer les situations de souffrance pour transmuter l'énergie, pour que cette souffrance dure le moins possible, pour que ce soit le plus rapide possible et que nos énergies reviennent le plus rapidement possible dans les bonnes fréquences de l'amour, oui, de l'amour infini. Voilà. Pour moi, l'amour inconditionnel, vous savez, au niveau du divin, oui, il est inconditionnel. Tous les êtres font absolument ce qu'ils veulent. Mais à notre niveau, à nous, là, je crois que c'est dangereux parce que nous ne vivons pas encore au paradis terrestre. Nous vivons dans un monde où règne le chaos. Et l'inconditionnel, c'est laisser faire tout le monde. Et ça, c'est dangereux. Okay ? Et les personnes peuvent vivre les expériences justement pour que le voile de l'illusion tombe, qu'elles comprennent que ce n'est pas possible ici sur cette terre de vivre cet amour inconditionnel et comprendre cette nouvelle vérité et puis continuer à croître et à passer à d'autres vérités. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle, merveilleuse journée. Nous sommes au fin d'avril, n'est-ce pas? J'ai été rechercher le gilet d'hiver, j'ai le foulard parce que aujourd'hui, ciel gris, des tempêtes, de vent, oui, un peu de pluie, il fait froid. Mais bienvenue, le nouveau monde, c'est comme ça qu'il est en train de se transformer avec des intempéries solaires. Tout est naturel, nous avons besoin de tout cela. Et je peux vous dire une chose, j'ai pleinement confiance dans le retour divin des choses, des énergies. Chacun sème et chacun cueille exactement ce qu'il a semé.
en pleine conscience. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie. Partagez cette vidéo si vous trouvez que ça peut aider d'autres personnes. Si vous avez aimé, laissez votre pouce, votre like et un commentaire. Oui, je suis toujours contente de lire vos commentaires. À bientôt, à plus, bonne continuation. À vous tous, bonne journée. Merci pour votre divine présence. À plus.